حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة قلبه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير ما يوصي به مسلم أخاه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم مع كلمة الحوار. وكلمة الحوار هي كلمة جميلة رفيقة، فهي تدخل على تفاهم وتناقض. عباد الله، لقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في 3 مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: وكان له ثمر، وقال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وموضع الثاني قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي موضع ثالث قال جل وعلا في الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. لقد مدح القرآن الكريم أيها المسلمون عباد الله نموذجا كثيرة من الحوار، منها ما دار بين الله سبحانه وجل وملائكته عند في خلق آدم عليه السلام، إذ يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومنها ما دار بين الله سبحانه وتعالى وإبراهيم عليه السلام عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا واعلم أن الله عزيز حكيم. منها قصة موسى عليه السلام حين طلب من ربه أن يسمح له ويرى برؤيته، فقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître de l'univers, Seigneur des premiers et des derniers, que le salut, la miséricorde et les bénédictions divines soient accordées à l'élu d'Allah,
Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le sceau des prophètes et messagers, ainsi qu'aux membres purifiés de sa famille, à tous ses compagnons, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon soient accordés aux disciples de ses compagnons, à ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Frères dans la foi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Craignez Allah, frère en islam, car la crainte est la meilleure recommandation d'un musulman à son frère. Craignez Allah, car la crainte est un bouclier contre l'enfer. Frère dans la foi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous entretenir aujourd'hui à propos d'un mot qui se trouve mentionné dans le Coran par sa saveur et sa beauté, qui doit donc régler beaucoup de situations que ni les arbres, ni le beau bois ne peuvent, n'est-ce pas, répondre. Nous sommes, n'est-ce pas, en utilisant ce mot comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Ce mot se trouve mentionné dans 3 endroits dans le Coran. Il s'agit, frère, en islam, du mot dialogue. Le dialogue en islam. Allah nous exhorte à dialoguer. Il invite, n'est-ce pas, les êtres humains à être, n'est-ce pas, des personnes qui échangent des paroles entre eux quand ils sont, n'est-ce pas, en situation difficile ou bien quand ils veulent résoudre, n'est-ce pas, un problème ou tout simplement quand ils veulent échanger entre eux. Le dialogue, frère, en islam est une chose très importante dans l'islam. L'islam a inventé le dialogue et Allah subhanahu wa ta'ala dans maintes endroits dans le Coran nous a donc fait mention de ce mot. Le premier mot mentionné dialogue dans le Coran est l'histoire de ces 2 hommes qui se disputaient, qui dialoguaient entre eux. Chacun, n'est-ce pas, vantait le mérite qu'Allah lui a donné. L'un de dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné beaucoup d'argent et beaucoup de fruits. Et l'autre te dit, dois-tu donc te montrer orgueilleux parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, alors que Allah t'a créé de la poussière et d'une goutte négligeable, chers frères en islam. Alors, les deux s'échangent pour la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à chacun de nous. Le troisième endroit où se trouve mentionné le mot dialogue dans le Coran, et cette dame qui est Kaola bint Salaba, qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son mari. Son mari qu'il avait donc traité de sa maman et en considérant son dos comme le dos de sa mère. C'est une forme de répudiation en islam, mes frères en islam. Alors cette femme, dialoguant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha, non loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: je n'ai pas pu entendre ce que disait cette femme au prophète, mais Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ces cieux, a entendu donc la parole de Kaola bint Salaba et de dire: Kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah a bel et bien entendu la parole de celle qui conversait, qui dialoguait avec toi à propos de son mari. Vous comprenez donc qu'il a fallu dans le dialogue entre le prophète et cette femme pour que la résolution, n'est-ce pas, puisse venir du ciel, portée, n'est-ce pas, par l'ange de Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, dans maintes endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous prêche par exemple en nous montrant la valeur du dialogue. Lorsque Allah a voulu créer l'être humain, il a d'abord dialogué avec les anges. Et Allah a dit: rappelle-toi lorsque Allah dit aux anges: je vais mettre, n'est-ce pas, sur terre mon lieutenant, mon représentant. C'est un dialogue. Allah se concerte avec les anges et dit: من يفسد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك. Et les gens ont répondu à Allah en lui disant: vas-tu mettre donc sur terre celui qui va connaître des perversités, qui va commettre le désordre sur la terre et va, n'est-ce pas, faire l'effusion de sang, alors que nous les anges, nous te glorifions, nous donnons tes louanges. Ça veut dire, nous ne te suffisons pas, oh Allah subhanahu wa ta'ala, par les louanges
que nous te faisons et cette glorification. Et Allah de répondre, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je connais ce que vous ne connaissez pas. Voilà l'échantillon des dialogues, frères en islam. Allah n'avait pas besoin de parler aux anges, de dialoguer aux anges pour la création de l'être humain. Mais à travers cela, Allah, n'est-ce pas, veut nous montrer l'exemple que tous les humains doivent suivre quand ils veulent entreprendre une chose. Deuxième exemple dans le Coran, c'est le dialogue entre Allah et Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim dit, Iskala Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhiyil mauta. Ibrahim dit à Allah, montre-moi comment tu vas ressusciter le mort. Et Allah lui dit, Awalam tu'min, ne crois-tu pas? Est-ce que tu doutes que je vais ressusciter le mort? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim dit, je veux juste être rassuré. Je vais avoir la tranquillité du cœur. Qala faqus arba'ata min at-tayri. Quand tu veux la tranquillité du cœur, il dit, prends 4 oiseaux. Découpe les 4 oiseaux, déchiquette les 4 oiseaux, mélange. Et il ja'ala kulli jabal minhunna juz'a. Mais sur chaque montagne, n'est-ce pas, une partie, une poignée de ces 4 oiseaux. Et après, appelle chaque oiseau par son nom, et chaque oiseau viendra, n'est-ce pas, intact devant toi. Wa'lam, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant et il est sage. Allah, frère en islam, ça c'est l'échantillon des dialogues. Il pouvait gronder Ibrahim parce que c'est un prophète. Il demande cette question et que c'est comme si Ibrahim doutait de l'action de l'une des fonctions d'Allah qui est donc de ressusciter les morts. Mais non, Ibrahim voulait dialoguer avec son Seigneur. Et là, Allah, un maître suprême, éducateur, en servant donc l'exemple, a dialogué donc avec sa créature, son plus aimé, son ami intime, et a donc montré comment le dialogue est important, frère en islam. Nous revenons encore avec Moussa alayhi salam. Après donc la rencontre qu'il a eue avec Allah, après avoir échangé avec Allah, Moussa demande à Allah de lui permettre, de lui faire, n'est-ce pas, une faveur, de permettre à ce qu'il puisse voir Allah. Arini anzur ilayk. Oh Allah, fais à ce que je puisse te voir. Et Allah de lui dit, tu ne peux pas me voir. Unzur ila jabali hada. Regarde maintenant à travers la montagne. Fa in istakarra makanahu fa sawfa tarani. Si la montagne reste à sa place, tu pourras me voir. Ah. Regardez comment Allah échange. Il échange avec ses créatures. Il échange avec ses élus. Lorsque Allah s'est manifesté à travers dans la montagne s'est mise donc en marche. Et Moussa est devenu donc ivre. Il a perdu le raisonnement. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, maintenant je me repens. Je me repens, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc comprendre, mes frères d'islam, que le dialogue est une chose très importante dans l'islam. L'islam, le Coran est plein de dialogues. Allah, il converse, il dialogue avec Isa alayhi salam. Il dit, rappelez-vous, quand Allah dira à Isa, Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah va lui demander, est-ce que toi et ta mère et toi qui a demandé aux gens de te considérer toi et ta mère comme deux divinités? Quand Allah subhanak, il va dire, gloire à toi, oh Allah. Il ne me revenait pas de dire ce que je n'ai pas de savoir. Je n'ai pas connaissance. Toi, mon frère, quand tu parles de ce que tu ne connais pas, tu t'adosses sur quoi? Tu as quel poids pour dire d'Allah, de son prophète, ce que tu n'as pas la science? Mais voilà Isa, le prophète d'Allah, qui dit, je ne pouvais pas, et je n'avais pas à dire ce que je n'ai pas la connaissance. Si je l'avais dit, oh Allah, tu devais être au courant. Donc, comprenons que ça, c'est le dialogue entre Allah et Isa alayhi salam. Le dialogue est plein dans le Coran, frère d'islam. Est-ce qu'on peut ne pas citer ou mentionner le dialogue qui s'est passé entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les petits enfants? Le dialogue
avec les grandes personnes, les dialogues avec les femmes, dialogue avec les hommes, dialogue avec les jeunes, dialogue avec les vieux, dialogue avec les musulmans et les non-musulmans, dialogue avec les obéissants et les désobéissants, dialogue avec le bon et le plus moins bon et le plus bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la majorité de son temps à dialoguer, mes frères, en islam. Il revient à toi et à moi d'utiliser le dialogue comme mode de fonctionnement et de gouvernance là où tu te trouves. Dans ta maison, utilise le dialogue. Dans ton foyer, utilise le dialogue. Autour de toi, utilise le dialogue. Dans le lieu de service, dialoguer. C'est la chose la plus importante que l'islam nous a laissée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné cela par sa mise en application. La première fois que le prophète rentre à la maison, venant de rencontrer l'ange Jibril dans la grotte Hira, il rentre en tremblotant et en disant à sa femme Khadija, Zammilouni, Zammilouni, couvre-moi, couvre-moi, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dialogue avec sa femme. Elle lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Le prophète lui conte ce qu'il venait de voir dans la grotte. Lorsque le prophète a fini de mentionner tout ce qui s'est passé sur lui dans la grotte, comment il a été saisi par 3 fois par un être ne connaissant pas sa provenance, en lui disant lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de mentionner cela à sa femme lui a cité ses vertus. Il dit, tu respectes les grandes personnes, tu donnes à manger aux faibles, tu es le digne de confiance. Quand elle a égrené les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a fini par dire, par tout cela, Allah ne veut pas de toi, il ne veut pas à travers cette acte ou bien te rendre, n'est-ce pas, malheureux. Allah veut t'anoblir. C'est le dialogue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet échange avec sa femme, a trouvé du réconfort, mes frères en islam. Le meilleur dialogue avec les femmes, mes frères en islam. Il y a dans chaque famille le désordre, surtout lorsque l'homme a avec lui plus d'une femme et qu'il a donc des enfants issus de mères différentes. Il y a toujours ces discussions, il y a toujours ces mésententes, il y a parfois des frustrations et des mots déplacés qui se passent à la sens de l'homme. Mais quelle est l'action, quel est le rôle de l'homme lorsque rentrant à la maison va apprendre qu'un enfant a manqué du respect à l'une, n'est-ce pas, de ses mamans, à l'une de ses femmes? Ça sera donc de prendre la chicotte, de gronder l'enfant et de maudire, de le renvoyer, n'est-ce pas, chez un papa qui n'existe que sauf toi? Non, mes frères en islam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha elle-même qui raconte. Elle entre dans la maison de Aïcha et trouve que Aïcha fond en pleurs. Elle pleurait, n'est-ce pas, à chaudes larmes. Le prophète lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit, ta fille Fatima m'a donné des mots déplacés. Elle m'a lancé des mots déplacés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas transformé tout de suite en katika à la maison. Non. Le prophète fait venir Aïcha et lui dit, Fakala lasti tuhibbina man uhibbu. Le prophète dit à Aïcha, n'est-ce pas, tu dois aimer la personne que j'aime? Fakala na'am. Fatima dit oui. Il dit, Otubaridu man abghat. Tu dois détester la personne que je déteste. Kala bala. Elle dit, certes, papa. Kala fa inni uhibbu Aïcha. Et le prophète lui dit, moi maintenant j'aime Aïcha. Fa'ihbiha. Il faut l'aimer. Fakalat Fatimatu la aqulu Aïcha shay'an yuziha abadan. Et Aïcha lui dit, je ne dirai jamais des choses à Aïcha qui puissent, n'est-ce pas, le causer d'ennui. Voilà donc l'homme. Comment on a résolu un problème entre la mère et sa fille. Mais si c'était toi et moi, mon frère, cette fille, à partir de l'instant, elle est maudite jusqu'à la dernière de sa génération. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Utiliser le dialogue en un mot, comme deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résolu le problème entre, n'est-ce pas, sa fille
et sa maman, qui allaient, n'est-ce pas, créer des problèmes de génération, n'est-ce pas, dans le foyer. Combien sont-ils des enfants dans la même maison qui ne se parlent pas? Ils sont les enfants d'un même père, mais des mères différentes, qui ne se voient pas. Ils attendent le jour de la résurrection. Mais le père est vivant, il ne dit rien. Parfois le père prend position et s'allie, n'est-ce pas, à un côté. Ça, c'est un mauvais papa. Il doit mener l'ordre. Et l'ordre, ce n'est pas le coup de poing. L'ordre, ce n'est pas les muscles. L'ordre ici, c'est le dialogue. Dialoguer à la maison, mes frères en islam. Dialoguer quand le dialogue est quelque chose de très important dans la vie humaine. Nous retenons encore pour les enseignants, les éducateurs, les prédicateurs, les imams, qui avaient la lourde charge de parler aux gens, dialoguer. Quand vous trouvez un musulman qui est en train de commettre des actes interdits, dialoguer avec cette personne. N'allez pas chercher les versets qui le conduisent au fin fond de l'enfer, le plus grand enfer et le plus dur en châtiment, pour citer, n'est-ce pas, à ton frère. Car si pas en enfer, tu ne gagnes rien. Si pas en enfer, tu vas faire quoi? Tu vas gagner quoi? Rien. Voilà un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis avec ses compagnons. Il y a un jeune qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un chab, un jeune, et lui dit, Rasulullah, je voulais que tu me donnes l'autorisation de forniquer. Un imam, si on vient te dire, donne-moi la permission d'aller forniquer, c'est sur le mimbar qu'on va corriger. Et si on ne le sort pas de la mosquée, c'est que ce jeune a eu la chance. Non. Tout le monde était effrayé d'entendre ce genre de paroles. De dire au prophète que donne-moi l'autorisation de forniquer. Le prophète dit à l'enfant, approche-toi. Approche-toi, viens. Il s'approche, le prophète met la main sur sa tête et lui dit, est-ce que tu souhaites que quelqu'un d'autre fasse cela à ta maman? Il dit non, jamais. Il dit, quelqu'un d'autre n'acceptera pas qu'on le fasse avec sa maman. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse la même chose avec ta soeur? Il dit non. Il dit, personne n'acceptera que la même chose se passe avec sa soeur. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un fornique avec ta tante? Il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne au monde n'aimera que ce que tu veux, qu'on te donne la permission de faire, qu'on le fasse, n'est-ce pas, avec sa propre personne. Et à la fin, le jeune garçon dit au prophète qu'il prie pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la foi et rabaisse son regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met la main sur son cœur et prie pour lui. Depuis l'heure, l'homme est devenu le plus pieux. Voilà, mes frères en islam, à force de dialoguer, le prophète a échangé avec le jeune et le jeune, n'est-ce pas, est revenu sur la bonne voie. Il voulait la fornication, mais à travers l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a ramené sur la voie avec le dialogue. Voilà le dialogue, mes frères en islam. Dialoguons, mes frères en islam. Dialoguons. Et devant nous, nous posons-nous toujours chaque fois des questions. Combien sont-ils de foyers qui sont détruits par manque de dialogue? Combien sont-ils en prison parce qu'ils n'ont pas dialogué? Il y a eu un problème entre toi et ton frère. La seule chose, le dialogue était suffisant pour que ton frère te dise ok, je t'excuse. Mais tu t'es enorgueilli, vous êtes refusé d'échanger, de converser, de dialoguer et se retrouvent en prison. Combien sont-ils, frères en islam? Des groupes qui ne se parlent pas, des familles qui se déchiquettent et ne se voient pas. Combien sont-ils? La société en prise en guerre, des troubles par manque de dialogue. Si vous voulez donc résoudre le problème, revenez par le dialogue pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous patiente, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne la volonté de dialoguer et puisse Allah nous pardonner et nous mettre parmi ceux qui patientent. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتمسكين بهدايته وتوفيقه إلى يوم يباركون وسلم تسليما كثيرا وبعد. عباد الله، إننا بحاجة إلى حوار بين أبنائنا ونسائنا وآبائنا فتشبع محبة ويقوى ترابط وتزيد الثقة على أفراد والهم. Après avoir une fois de plus loué Allah et prié qu'il accorde la salutation et la bénédiction sur son prophète, le dernier des messagers et les sceaux des envoyés, qu'Allah prie également sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la direction. Frères dans la foi, nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer avec nos enfants, avec nos femmes et nos parents, afin que l'amour se propage et que le lien se renforce, que la confiance augmente entre les membres de la famille. Nous avons tous besoin, frères en islam, d'un dialogue. En islam, pour construire la société, pour avoir l'unité de la société, il faut dialoguer. Le dialogue d'un père et son fils et vice-versa est d'abord le premier dialogue qui renforce, n'est-ce pas, notre communauté. Si vous voulez encore revoir l'histoire, regardez Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaël. Allah lui ordonne d'immoler son fils car il a vu en songe qu'il était en train de sacrifier son enfant, son unique enfant. Et confié à travers le dialogue. Je t'ai vu en songe en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Le père, il dialogue avec son enfant. Allah lui dit, égorge ton enfant, immole, sacrifie. Il dit, mon Seigneur, à travers un rêve, m'ordonne de t'immoler, qu'en penses-tu? Le dialogue, le poids, la force du dialogue, frère en islam, amène l'enfant à lui dire, fais ce qui t'a ordonné. Satajidouni insha'Allahu mina sabirin. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. Le dialogue amène l'enfant à accepter et à être sacrifié. C'est à travers le dialogue entre la mère d'Ismaïl et son mari Ibrahim qu'elle va accepter habiter une terre aride, sans plantation, sans végétation et sans habitation, seule avec son enfant. Et lorsque Ibrahim se retourne pour partir, la mère d'Ismaël Adjara lui dit, Rabbuka amartaka bihaza, est-ce ton Seigneur qui t'a ordonné cela? Par 3 fois Ibrahim dit oui. Et elle de dit, si c'est ton Seigneur, lui, il ne nous abandonnera pas. C'est le dialogue, frère en islam. Dialoguons, frère en islam, car avec le dialogue, on va construire la société. L'enseignant doit dialoguer avec ses étudiants. L'homme avec ses femmes ou avec sa femme. L'homme avec ses enfants. L'administrateur avec ses administrés. Le chef dans la société avec ses employés. Nous devons dialoguer les uns et les autres. S'il y a dialogue, frère dans la foi, vous allez voir qu'il y aura donc une autre façon de vivre. Que ce que nous réclamons, nous allons retrouver. Où est-ce qu'on part à chercher loin? Quelle bombe a déjà résolu un problème, frère en islam? Vous pouvez donner le nom d'une bombe qui a résolu un problème quelque part? D'un chasseur bombardier qui a résolu un problème et ramené la paix entre les gens? C'est pour cela que le monde doit apprendre à dialoguer. Dans les mosquées, il y a des problèmes. Les fidèles ne dialoguent pas. Dans le village, dans les villes, dans les pays, il faut dialoguer. C'est pour cela que nous commençons d'abord chez nous, en disant nous devons dialoguer entre nous. Le Cameroun a besoin de dialoguer avec tous ses enfants pour avoir cette sécurité et cette paix. Il faut, et on ne pourra jamais résoudre le problème sans passer par le dialogue. L'Ukraine a besoin de dialoguer avec la Russie. La Palestine doit dialoguer avec l'Israël pour trouver la solution. Les bombes, les morts,
les destructions des immeubles, des biens des personnes ne résoudra aucun problème. Frères dans la foi, avec le dialogue, nous pouvons vivre dans l'unité et l'affection, dans la coexistence et dans la miséricorde, dans la sécurité et le confort, dans l'amour et dans la paix. C'est avec le dialogue qu'on retrouve, n'est-ce pas, la première paix au monde, que personne ne peut te donner, la paix interne, la paix intérieure. Quand tu dialogues, toi-même, tu écartes dans ton cœur des préjugés et tu deviens une personne calme, une personne tranquille et une personne qui a la paix intérieure. Si vous voulez partager la paix autour de vous, il faut chaque fois dialoguer. Si tu trouves une situation que tu ne maîtrises pas, parle avec ton frère, dialogue. Tu vas donc voir que la chose que tu prenais autrement était le contraire. Qu'Allah nous mette la paix dans le cœur et nous mette, n'est-ce pas, la paix dans notre pays. Qu'Allah nous renforce et nous permette d'être ceux qui dialoguent. Qu'Allah fasse à ce qu'on dialogue dans nos maisons, dans nos sociétés, dans nos lieux de service, dans nos lieux de commerce, partout où nous nous trouvons, qu'Allah nous donne la force et la sagesse de dialoguer. Il y a donc les conditions et la manière dont on doit dialoguer. Allez-y, les ulamas et nos savants, pleins dans cette mosquée et ailleurs, pourront nous aider à nous montrer comment on dialogue. Qu'Allah nous donne la force d'aller demander et qu'Allah nous donne la volonté de dialoguer. Nous prions, n'est-ce pas, notre gouvernement et l'interpelle en priant notre Seigneur de leur ouvrir le cœur, de comprendre que le dialogue est la seule chose qui puisse résoudre un problème. On a déjà assez de problèmes, mes frères, en islam. Voilà l'OTS qui continue toujours. Nous prions Allah qui donne donc la sagesse aux gouvernants de trouver les moyens de dialoguer et qu'on a trop souffert des biens, on est trop satisfait. Prions Allah que ces enfants qui sont à l'école, qu'Allah leur donne et ouvre le cœur de comprendre, d'être des enfants utiles ici-bas pour nous et dans l'au-delà. Qu'Allah fasse d'eux des enfants pieux, utiles pour leurs parents et utiles pour toute la communauté. Qu'Allah nous pardonne et nous accorde le pardon. Qu'Allah nous mette, n'est-ce pas, parmi ses serviteurs les plus élus. Et qu'Allah nous préserve et soit avec nous et ne soit jamais contre nous. Qu'Allah nous protège. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u amru kullu ala niyyatihi fasiru. Lakal hamdu bi islam wa lakal hamdu bi iman wa lakal hamdu bi qur'an wa lakal hamdu bi mali wa ahli wa mu'afat. Lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu hatta tabda wa lakal hamdu ba'da rida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.